Aujourd'hui, le thème que nous allons voir, tu ne seras pas pendu au poteau d'Aman. Dans Esther, gloire à Jésus-Christ. Dans ce passage, c'est trop long, comme vous avez vu, j'ai mis Esther chapitre 2, verset 21 à 23, et Esther chapitre 3, 4, 5, 6. Vous voyez, c'est pourquoi il y a un tiré. C'est chapitre 3, 4, 5, 6. Amen. Voilà. Esther chapitre 2, à partir du verset 21. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la rendit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Esther chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi réfléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qui ne l'écoutait pas, il en informait Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Alléluia. Nous sommes au verset 6. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là, au verset 6, et puis nous allons continuer. Amen. Je vais résumer un peu pour que tout le monde puisse comprendre. Amen. Dans ce passage, il s'agit de Mardoché. Il y a des personnages principaux. Il y a le roi Assuérus, il y a la reine Esther, il y a Mardoché, il y a Aman. Voici les 4 personnages principaux. Amen, qui sont dans ce passage. Il y a 2 personnages, mais les 4 personnages principaux dans ce passage, jusqu'à chapitre 6. Et Mardoché, un jour, Mardoché était assis devant la porte du roi. Et il y a 2 messieurs, on peut dire même 2 autres personnages qui sont aussi principaux, parce qu'il y a Bigtan et Teresh. Amen. Vous voyez, ces deux messieurs ont fait un complot dans le but de tuer le roi. Alléluia. Vous écoutez le message? C'était dans le but de tuer le roi. Et Mardoché qui était là, Mardoché a vu qu'ils avaient comploté pour aller tuer le roi. Puisque Mardoché, sa nièce qui est Esther, s'est mariée au roi, et Mardoché est parti dire au roi, voilà ce qui est en train d'être comploté. Et lorsqu'ils ont vérifié, ils ont vu effectivement que ces 2 personnes-là, ils avaient fait un plan pour pouvoir tuer le roi. Vous voyez? Et quand cela s'est passé, ils ont pendu ces 2 personnes. Et ils ont écrit, ils ont gardé, et puis c'est resté comme ça. Alléluia. Vous comprenez? Et après qu'ils ont tué les 2 personnes qui étaient vraiment les 4 corps, les personnes, les eunuques les plus rapprochés du roi, le roi va choisir un autre eunuque, cette fois-ci une seule personne. Parce qu'ils étaient 2, ils ont comploté, mais cette fois-ci il va prendre une seule personne. Et il a pris une seule personne du nom de Aman. Et quand il a mis Aman, il a béni, il lui a donné de l'argent. En tout cas, il a élevé en dignité. Tout simplement tout ça pour que Aman puisse vraiment respecter, obéir et ne pas avoir des mauvaises pensées. Donc Aman était à l'aise
Et le roi même a dit que c'est moi qui établis Aman. Toutefois que Aman va passer, tout le monde, tous ceux qui sont dans mon royaume doivent se prosterner, à pas moi le roi. Amen. Donc Aman était devenu comme un premier ministre. Donc quand Aman passait, tout le monde se prosternait. Alléluia. Mais il y a un qui était là, lui ne se prosternait pas. Et Aman n'a pas fait attention. Et un jour, les gens sont venus voir Mardochée pour dire Mardochée, lorsque Aman passe, parce que le roi a dit, lorsque Aman passe, il faut qu'on se prosterne. On fléchit tous genoux. Mardochée dit, lui ne peut pas faire. Et ils sont partis dire à Aman, et ça a été vérifié. Mardochée, quand Aman passe, Mardochée ne fléchit point les genoux. Aman n'aimait pas les juifs, mais puisque Mardochée était un juif, et en plus encore, Mardochée ne veut pas fléchir les genoux, il a commencé à le haïr, à le dédaigner, à le mépriser. En tout cas, il a décidé maintenant, si c'est comme ça, il s'en va dire au roi, oh roi, je veux qu'on vote une loi dans le but que tous ceux qui ne veulent pas respecter à tes ordres, tous ceux qui ont d'autres lois, qui n'ont rien à voir avec la loi que tu nous donnes, il faut que ce peuple-là soit exterminé. Qu'on tue tout ce peuple-là. Mais regardez ce qu'il va faire. Quand il va dire, il ne dit pas que c'est les juifs. Hein, alors que Aman savait bien que la femme du roi était une juive. Alléluia, c'était une juive. Donc, il dit directement que voilà ce que les juifs font, le roi peut refuser. Il dit, il y a un peuple qui fait ça. Donc, le roi, sans réfléchir, il dit, c'est qu'on va faire. Si tu permets que cette loi soit votée, je vais prélever sur le salaire de tous les fonctionnaires et tout l'argent que nous allons recevoir, je vais verser ça au trésor du roi. Ah, c'est l'argent. Le roi dit, mais c'est une bonne idée. Sans savoir que c'est le peuple de sa femme. Amen. Donc Mardochée Aman a planifié son plan pour pouvoir détruire les Juifs. Et quand il a fini d'écrire, le roi a enlevé son anneau et il a scellé. Donc tout le monde, et dans toutes les provinces, la Bible dit que de l'Inde jusqu'en Éthiopie, partout, tout le monde savait qu'il faut que les Juifs soient exterminés. Et lorsque Mardochée a pris, Mardochée s'est revêtu de sac, il s'est revêtu de poussière, et le peuple juif a commencé à pleurer. Le peuple juif a commencé à se lamenter. Gloire à Jésus. Et à un moment donné, Mardochée s'est mis dans un sac. Alors que si tu te mets dans un sac en situation de cendre, parce qu'en Israël, lorsque le peuple est dans le deuil, dans la détresse, dans l'humiliation, dans le jeûne, dans la repentance profonde, ils mettent un sac sur eux et puis mettent la cendre sur leur visage et sur tout leur corps. Vous comprenez? Et c'est ainsi que Mardochée l'a fait. Mais quand tu fais ça, tu n'as pas droit d'aller devant la cour royale. Mais Mardochée s'est entêté et lui il est parti là-bas. On dit, ah, pour moi le roi ne doit pas voir ça. Mais lui, ce n'est pas son problème. Parce qu'il veut que son message atteigne le roi. Et le message est parti sur sa nièce, la reine Esther. Et elle est partie, on lui a dit, reine Esther a envoyé un eunuque Hadak vers lui pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà ce qui se passe. Mais reine Esther avait un problème. Parce que le roi avait donné un décret. À un certain jour, amen, je crois que c'est 30 jours, sans que le roi n'a pas donné l'ordre de venir le voir, même sa femme, personne ne doit le voir. Esther a eu peur. Il dit, ah mon oncle, toi-même tu connais la loi qui est là. Si je m'hasarde à aller chez mon mari, c'est pas parce que c'est mon mari, c'est le roi. Mais si j'arrive là-bas, le roi, je serai exterminé. On va me pendre. Parce que voilà le décret qui a été signé. C'est là, Mardochée va prendre une décision ferme. Vous comprenez? Dans la vie, il y a des situations qui ne t'arrangent pas. Mais si tu ne fais pas, quelle que soit la situation, si tu n'agis pas, tu vas mourir. Donc mieux vaut agir pour mourir que de laisser ne pas agir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a des situations qui t'arrivent. Si tu agis, tu n'agis pas, tu mourras. Donc il faut agir pour voir ce qui va se passer. Donc Mardochée s'est dit quoi? Ok, même si tu ne vas pas et que je reste, on va nous tuer. Mais il faut que quelque chose arrive. Et il lui a dit, tu sais, nièce, on va lire ce passage parce que j'aime beaucoup ça. Esther chapitre 4 verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi
et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Je vais vous expliquer ce passage. Il lui dit, tu ne veux pas partir, c'est vrai. Mais ne te dis pas que c'est parce que tu es juif. Et que quand Aman va exterminer les juifs, tu seras épargné. Même toi-même, ta famille, tes parents, tout le monde sera exterminé. Mais peut-être qu'à cause de cette situation, que Dieu a permis que tu sois reine. Alléluia. Mais encore, on va lui dire une chose. Si tu ne veux pas le faire, la délivrance et le secours viendra d'ailleurs. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, gloire à Jésus-Christ, tu dois te confier à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Parce que souvent, il y a des gens qui sont des personnes que Dieu a mis sur ton chemin pour te soutenir, pour t'aider, pour te soigner, ou bien pour... Il y a beaucoup de choses, amen, dans la vie d'une personne. Ça peut être quelqu'un que Dieu a suscité, peut-être pour payer ta maison, ou quelqu'un que Dieu a suscité pour payer l'étude de tes enfants, etc., etc. Mais quand le Seigneur permet ces choses-là, il y a des personnes il y a l'orgueil qui les prend, et les personnes-là chantent la vie. Or, Dieu les a mis pour un temps. Il dit, est-ce que ce n'est pas pour un temps que Dieu t'a mis là? Donc Dieu veut parler en passant par Mardochée pour dire à Esther que si Dieu t'a mis là, c'est pour un temps. Alléluia. Mais si tu ne veux pas le faire, le secours viendra d'ailleurs. C'est pourquoi je bénis le nom de Dieu pour des personnes qui, lorsque ces personnes font une offrande à Dieu, des dons dans la maison de Dieu, font de leur cœur, sans avoir d'arrière-pensée, ces personnes font de tout leur cœur. Alléluia. Et ces personnes-là que Dieu a suscitées. Gloire à Jésus-Christ. Mais je vais dire une chose dans la vie d'un frère, d'une soeur. Si Dieu a mis devant toi quelqu'un pour t'aider et que tu es en train de faire tout possible pour que la personne puisse te soutenir, que la personne ne veut pas t'aider, ne t'en fais pas. Le secours viendra d'ailleurs. Gloire à Jésus-Christ. Donc si les gens ne veulent pas t'aider, le secours viendra d'ailleurs. Alléluia. Si les gens veulent quelqu'un a décidé de faire quelque chose pour toi qui ne veut pas le faire, Dieu envoie quelque part, quelqu'un de nulle part. Gloire à Jésus-Christ. Nous avons vu ici, quand nous avons autant de carreaux. Quand le Seigneur m'a dit que les carreaux ne sont pas à la hauteur de l'église, amen, que ce sont des carreaux, après quand on va marcher dessus, ça va devenir bizarre. Et les preuves, regardez au couloir là, à l'entrée de la maison. Dieu m'a dit que ce n'était pas un bon carreau. Alléluia. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu m'a dit, et puis les carreaux ont été cassés. Les gens parlaient. Les gens disaient, oui, on va voir qu'il a cassé. Ils pensent que l'argent, on ramasse ou bien. Alors que je suis un prophète. Mais quand les gens n'ont pas réagi, tout le monde est assis là, ils étaient en train de me regarder. Le secours est venu d'ailleurs. Quelle que soit la situation que tu traverses, mon frère, ma soeur, le secours viendra d'ailleurs. Si un homme, une femme, alléluia, est dans un besoin et que les gens décident de t'aider et que tu ainsi les gens ne veulent pas t'aider, laisse tranquille et confie ton sort à l'Éternel parce que le secours viendra d'ailleurs. Ce secours viendra dans la vie de quelqu'un cette année. Alléluia. Aman va tomber dans son propre poteau. Alléluia. Et l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? Esther a compris le message. Et Esther va faire quoi? Esther va faire jeûner. Esther dit, va dire au peuple que prenez 3 jours de jeûne pour moi, Esther. 3 jours de jeûne pour moi, Esther. Je jeûnerai aussi 3 jours sans manger, sans boire, que le peuple fasse les mêmes jeûnes. Mais regardez bien, quand vous lisez, vous allez comprendre quelque part qu'au chapitre 4, verset 3, que le peuple même avait jeûné, prié, mais ça n'a rien donné. Alléluia. Mais Esther va prendre une décision. Il s'est facile, prenez 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire. Amen. Et ils sont restés sans manger, sans boire. Jeûnez pour moi-même, moi Esther. Ne jeûnez pas pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand vous savez que votre miracle, votre secours va venir de quelqu'un, vous devez jeûner pour cette personne. Alléluia. Ce qui fait que dans les églises, la plupart des choses ne bougent pas. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de prier pour les pasteurs, de jeûner pour les pasteurs. Parce que c'est eux que Dieu a établi au-dessus de vous, afin de vous orienter, de vous bénir. Mais si vous ne priez pas pour eux, vous ne jeûnez pas pour eux, et que vous ne vous sacrifiez pas pour eux, vous allez voir que le secours ne viendra pas. Et le peuple a jeûné pour Esther. Parce que Esther doit affronter le roi. Parce qu'il y a une loi interdite qui est là, que Esther ne doit pas rentrer dans le palais royal, aller voir son mari. Même si c'est son mari, tu ne peux pas. Parce qu'il y a un décret qui a été signé. Si le roi même viole ce décret, on doit le tuer. Donc, on doit respecter ce décret. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand ils ont jeûné 3 jours à sec, sans manger, sans boire, la reine Esther est partie voir son roi, son mari. Il y a le bâton, le cep d'or, un bâton dans la main du roi, c'est tout en or. Si tu arrives devant le roi et que le roi a tendu son bâton, tu touches le bout. Quand tu touches le bout, c'est que le roi t'a accordé la faveur. Et Esther, lorsque Esther a franchi la porte, après les 3 jours de jeûne sec, alléluia, lorsqu'elle a franchi la porte, le roi l'a appelée Reine Esther.
Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Il a tendu le sceptre. Quand il a tendu le sceptre, Esther a touché. Il dit, même si c'est la moitié de mon royaume que tu demandes, je vais te l'accorder. Il y a une puissance dans le jeûne. Il y a une puissance dans le jeûne sec. Lorsque tu jeûnes, tu pries. Le monde éternel s'écroule. Les portes fermées s'écroulent. Les portes qu'on ne peut pas franchir s'écroulent. Bien aimé, voici une situation compliquée. Où on dit c'est impossible. Mais lorsque Esther et le peuple ont jeûné 3 jours secs, sans manger, sans boire, elle est rentrée dans la cour royale. Il dit, je paierai malgré la loi. Cette année, quelle que soit la situation, quel que soit l'obstacle devant toi, tu rentreras malgré la loi. Voici que le roi a reçu sa femme Esther. Il dit, Esther, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux, alléluia, faire un festin qu'on mange ensemble et que tu invites Aman. Et quand ils ont dit à Aman, Aman a porté ses plus beaux habits. Pour lui, on l'a invité pour aller manger. Amen. Et il a dit à sa femme, le roi m'a invité et je vais bien m'habiller. Il s'est bien habillé, il est parti effectivement. Ils ont mangé et puis il est parti à la maison. Et arrivé à la maison, il était content de dire à sa femme, mais je suis parti manger avec la reine Esther et puis le roi. Tu vois que je suis considéré, non? Je suis considéré ma femme, tu vois? Et il explique l'histoire à sa femme, à ses amis. Il dit voilà, mais il y a une chose qui me peine. Dans cette histoire, c'est vrai que j'ai mangé avec la reine Esther, mais Mardochée là, il ne fléchit pas à genoux devant moi. Amen. On lui a dit, il faut faire un poteau. Sa femme, il faut faire un poteau. Ses amis, il fait un poteau. Ce poteau, la met dans ta maison. C'est toi qui décides. Si tu manges avec le roi, tu peux décider que tu vas tuer Mardochée, il n'y a pas de problème. Il dit, ça c'est une bonne idée. Il a creusé le poteau, il est parti. Alléluia. Deuxième jour du festin. Il arrive avec des démarches. Il est bien habillé en tant que protocole direct, le premier ministre du roi. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le roi, Esther n'a pas encore dit pourquoi, amen, il a fait le festin. Le roi demande, son mari demande, reine Esther, quelle est ta demande? Il dit que le roi m'accorde ce que je vais lui demander. Il dit, même si c'est la moitié de mon royaume, va lui dire quoi? Il dit, bon, j'ai dit une chose, que Aman a décidé de tuer tous les juifs. Oh, le roi ne savait pas que le décret c'est contre les juifs. C'est là qu'il va savoir, il va comprendre que Aman a fait ça pour les juifs. Y compris même sa femme. Vous voyez? Donc, il a expliqué, quand le roi est sorti dans son jardin, en même temps le roi dans tous ses états se met dans son jardin pour réfléchir comment il va décider, soit comment il va tuer, comment dirais-je, Aman. Mais avant cela, après le premier festin, amen, avant le premier festin, avant d'arriver là, et le roi était en train de... Ce jour-là, il n'arrivait pas à dormir. Donc il a demandé au scribe d'envoyer le manuscrit pour lire. Donc le roi, ce jour-là, il n'avait pas sommeil, il avait insomnie. Donc quand ils envoyaient le manuscrit, on lisait, il tombe sur Mardochée. Et ce que Mardochée a fait pour sauver sa vie, et il s'est sorti dedans. Vous voyez que Mardochée a sauvé sa vie, il y a 2 personnes qui voulaient le tuer, tant. Il dit ok. Il demande aux ceux qui ont lu, mais il dit, mais d'après tout ça là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Mardochée? Il a été récompensé? On dit non. Il dit, il mérite une récompense. Il faut qu'il soit honoré. On appelle Aman. Aman vient. On dit, bon, écoutez, Aman, quand le roi veut honorer quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire pour l'honorer? Il pensait que c'était lui. Puisque c'est le seul qu'on voit, il est le plus proche. Il dit quand le roi veut honorer quelqu'un, il va faire des choses même que le roi même là, il est obligé. C'est-à-dire c'est comme des choses qui convoitait et des choses de valeur. C'est-à-dire des choses même que le roi, c'est-à-dire quand tu le vois, tu vois le roi en même temps. Il dit bon, ce que tu vas faire au roi, pour élever quelqu'un, pour l'honorer, on doit lui porter des habits du roi. On doit porter couronne sur sa tête. Des choses glorieuses. Et puis on prend un cheval et la personne s'assoit dessus. Ça c'est pour lui, hein. C'est pour lui qui disait ça. Laisse tomber. Et tout ça c'est pour lui qui disait ça. Il dit, il pensait que c'était lui. Et on prend un cheval et il est assis dessus. Et il y a une personne qui attrape le corps du cheval là. Et puis on dit vive. Dans ce cas là-bas, il dit vive Aman. Ouais, c'est comme ça on doit faire. Il dit ok, c'est bien dit. Bon, va faire, voilà les habits là. Prends les habits, il prenait, il était content. Il dit, va porter ça à Mardochée, puis toi-même attrape corde là, et puis fais-le. Ah! Quand il est venu, il a fait ça, il est passé pour honorer Mardochée. Il a fait ça pour honorer Mardochée plutôt. Mardochée s'était sur ce cheval là, et puis on était très couronne sur sa tête. Couronne du roi, nom du roi. Et puis il a demandé, et on a donné à Mardochée.
Il a porté. Arrivé devant, après il est parti à la maison fâché. Il a dit à sa femme, Rési m'est arrivé. Hein? Ce type-là. Sa femme dit, mon mari, si c'est Mardoché, ce juif que tu as eu à faire, je ne pense pas que tu vas t'en sortir. C'est pourquoi tes ennemis cette année ne vont pas s'en sortir. Alléluia. Ils ne s'en sortiront pas. Dans le nom de Jésus. Et lorsque cet homme est arrivé, maintenant, c'est là la deuxième fois, j'étais un peu rapide. La deuxième fois, c'est là, le roi va demander à Esther de mon royaume. Et quand elle a expliqué que Aman veut tuer tous les juifs, il est parti dans son jardin. Et puis tout fâché, tout en colère. Quand Aman a vu ça, puisque c'est une cour royale, le lit de Esther là, le roi, son trône est là, on peut dire la maison même. Puisque c'est un gars dessus, il rentre même chez le roi. Esther était couchée sur son lit. Et le roi est dans son jardin. Voici que quand le roi est sorti pour aller dans sa colère, Aman va aller négocier auprès de Esther pour demander pardon. Si tu as, il faut dire quelque chose, sinon je suis mort. Je suis mort. Oh roi, Esther, pardon. Le roi rentre, vient devant. Bon, suivez mon geste. Amen. Mets la caméra. Et puis, oh, Esther, pardon. Il faut faire quelque chose. Sinon je suis mort. Le roi rentre. En plus, ma femme encore. Tout ce que tu as fait. Et puis dans ma maison. Oh là là. Il a appelé les gars. Ils ont mis cagoule sur lui en même temps. Voix sur lui. Et on l'a rappelé. On lui a rappelé que Aman même là. Il a fait un poteau pour Mardoché. Il dit, bon, ce poteau-là, dirigez-le là-bas. Et c'est le même poteau, il a été pendu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce message est ton message. Et qu'après la mort d'Aman, vous voyez, tous les biens d'Aman, ils ont donné à Esther et à Mardoché. Sa maison, tout ce qui lui appartenait, on lui a donné. Parce qu'il y a toujours un roi et toujours un Aman. Il y a un amant se compare au roi parce que c'est lui qui porte les vêtements du roi. Parce qu'il veut être honoré. Mais lorsque le roi, l'amant qui veut se honorer, veut se faire honorer, veut tuer tous ceux qui sont autour de lui, un jour, il tombera dans son propre piège. Mais les Juifs ne seront pas exterminés. Parce qu'il y a toujours un Dieu pour les Juifs. Il y a toujours un Dieu pour Mardoché. Il y a toujours un Dieu pour Esther. Alléluia. Qui est Esther? Esther, c'est l'église. Alléluia. Amen. Esther, c'est l'église, l'épouse. Amen. Qui est Assyrus? Assyrus, c'est Dieu. C'est le roi des rois, Jésus de Nazareth. Qui est Aman? Aman, c'est le diable. Alléluia. Et lorsque ces personnes se lèvent contre une nation, contre une famille, alléluia, le poteau qu'ils ont fait, ils tombent dans leur propre poteau. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'esprit d'Aman, c'est un esprit de sang, un esprit de crime. Alléluia. Mais je dis, l'esprit de crime s'arrêtera. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est l'église. C'est Esther qui a décidé. C'est l'église qui décide. Tu jeûnes 3 jours. Après les 3 jours, c'est la résurrection, c'est la délivrance. Nation, lève-toi. Parce que Aman tombera dans son propre piège. Et laissez-moi vous dire, laissez Aman faire son poteau, laissez Aman creuser les choses. Aman fait des choses. Parce que Esther, elle est près du roi. C'est l'église qui intercède auprès du roi. C'est l'église qui intercède auprès de Dieu. Et lorsque l'église intercède, Dieu demande la vie de l'église. Dieu veut demander la vie de l'église. Dieu veut demander ton avis. Dieu a besoin de ton avis. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Dieu a eu grâce à tes yeux. Lorsqu'Aman sera pendu, il n'y aura plus de mort de juifs. Parce que il y a des choses qui frappent Dieu. Il y a des choses qui frappent le roi. Comment aller toucher jusqu'à aller toucher sa femme? Tu ne pourras pas, Aman, tu ne pourras pas plaider auprès de l'église. Aman, tu ne pourras pas plaider auprès de l'église. Tu n'auras pas la faveur de l'église. Tu n'auras pas la faveur de l'église. Alléluia. Aman va vouloir te cligner vers l'église. Pouvoir plaider, prier, faire quelque chose, demander pour que... Non! Mais la décision du roi est déjà prise. Le roi est déjà prêt pour apporter son jugement. Parce que quand Aman voit qu'il a dos au mur, il vient vers l'église, il vient vers la femme, vers l'épouse. Mais l'épouse, cette fois-ci, l'épouse n'acceptera pas. Mais Aman a un plan, un objectif. Aman, son objectif, c'est d'écarter le roi. Amen. Les mêmes choses que les deux ont fait qui sont morts, il veut faire lui seul pour pouvoir s'asseoir parce qu'il est proche, il connaît l'histoire.
tu auras la faveur comme Mardoché. Parce que Mardoché, son bien était oublié. Sa prière était oubliée. Il a sauvé le roi. Mais ça a été écrit. Mon Seigneur, on n'a pas récompensé. Église, tu seras récompensé. Église, tu seras récompensé. Dieu se souviendra de ton jeûne, de ta prière, de ta supplication. Des femmes ont gêné, des hommes ont gêné, des gens sont tués pour la cause de Jésus, des intercessions, des 24 heures de jeûne, des jeûnes de prière. Mais on pense que Dieu ne nous attend pas. Dieu nous attend, Dieu nous écoute. Mais l'écrit est devant le roi des rois. Et tout est là. La décision est prise. Peuple, vous avez un prophète, mais vous ne mettez pas la condition de prophète. Amen. Si vous avez, quand le peuple a mis les conditions d'Esther dans une bonne condition, Esther a pénétré. Aujourd'hui, tu cherches bénédiction, tu cherches délivrance. Mais pourquoi ne pas gêner assez pour ton pasteur, pour ton prophète, pour que Dieu fasse le mystère de la pénétration, le mystère de la violation de la loi. Il y a des lois qu'il faut violer pour réussir. Il y a des lois qu'il faut violer pour t'établir. Il faut violer certaines lois. Amen. Mais aujourd'hui, le chrétien a peur de violer certaines lois. Quand on dit ne se procède pas, Mardoché savait que se procéder devant un homme était un péché. Il doit se procéder devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Il a refusé de se procéder devant Aman. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Vous savez, Dieu nous a donné l'autorité, la puissance, la force, la lumière. Alléluia. Il nous a dit, ils te feront la guerre, mais ils te verront point. Et il a dit dans sa parole, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Il dit qu'ils ne viendront pas un chemin, mais ils fuiront par cet autre chemin. Amen. Il a dit que 1000 tombe à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.